Mais il y en a un autre événement. Je vous parle sur le plan global. Sur le plan global, il y a un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu. Mais sur le plan personnel aussi, avant le millénium, sur le plan personnel, il y a un événement qui doit avoir lieu. C'est un événement qui est vraiment spécial. Je vais vous dire sur le plan global, les anges vont sonner la trompette, ils vont rassembler les élus, et en fait, les morts en Christ vont se ressusciter premièrement, ou tout au moins les justes, ceux qui, en fait, nous les vivons, nous allons les retrouver dans les airs. Ensuite, les méchants vont mourir. Et ensuite, les méchants qui sont dans leur tombe vont rester au tombeau. Même dans le Seigneur, je vous parle sur le plan global, sur le plan collectif, sur le plan macro. Mais sur le plan, dans un angle micro, tout au moins sur le plan personnel, il y a un événement spécial qui doit avoir lieu avant le retour de Jésus. C'est quoi cet événement? Je sais que la réponse est difficile, je vais vous donner. Cet événement, c'est le baptême. Avant le retour de Jésus, il doit avoir cet événement sur le plan personnel. Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit quoi? Matthieu 28, verset 19. Tournez vos Bibles. Matthieu 28, verset 19. Que voyez-vous? Il est dit quoi? Allez faire quoi? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, les baptisant au nom de qui encore? Du Fils et quoi d'autre? Et du Saint-Esprit. Donc c'est un ordre de mission. C'est quoi? C'est un ordre de mission. Est-ce que c'est l'ordre de groupe? Est-ce que c'est l'ordre de système? Est-ce que c'est l'ordre des humains? Est-ce que c'est l'ordre de l'Église adventiste? C'est un ordre de mission, c'est un ordre de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le baptême est important? Marc 16, verset 16. Regardez ce que nous dit. Marc 16, verset 16. Ok, on nous dit quoi? Celui qui croira, quoi? Qui sera baptisé sera quoi? Le baptême est-il important? C'est la parole de Dieu. Marc. Marc de nous déclarer, celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sera sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire ce soir, il y a plusieurs types de baptême. Il y a le baptême par immersion. Le corps entier est plongé dans l'eau vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle baptême par immersion. Il y a aussi le baptême par aspersion. Le baptême par aspersion, c'est quelques gouttes d'eau sont aspergées sur la personne. Il y a ce qu'on appelle le baptême par immersion triple. Il y a un baptême par immersion. Il y a le baptême par immersion triple aussi. Immersion triple, c'est que le corps est plongé 3 fois de l'avant. Qu'est-ce que j'ai dit? Le baptême par immersion triple, c'est quoi? Et le baptême par immersion, c'est quoi? Le corps est plongé dans l'eau vers l'arrière. Il y a ce qu'on appelle le baptême par aspersion, comme je viens de vous le dire. Quelques gouttes d'eau sont aspergées sur la personne. Et les êtres humains appellent ça un baptême. Ensuite, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le baptême par infusion. L'infusion de l'eau est versée sur le candidat. C'est-à-dire, on verse de l'eau sur la personne. On appelle ça baptême par infusion. Aujourd'hui, j'ai fait un résumé pour vous. J'ai pris les 4 grandes là, et les 4 grandes formes de baptême, ou peut-être les 4 grands types de baptême. Mais aujourd'hui, il y a environ 15 cérémonies différentes de baptême. Vous savez ça? Il y a environ 15 cérémonies différentes de baptême. Mais que dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 5? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a 15 cérémonies, environ 15 formes, 15 cérémonies de baptême. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 4, verset 5.
Ok, que dit la Bible au sujet par rapport à ça? Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5. Vous y êtes? Il y a quoi? Un seul baptême, quoi d'autre? Une seule foi. Non, et on reprend. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quoi? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de baptême. Plus de 15 cérémonies de baptême. Je viens de résumer pour vous les 4 plus grandes formes de baptême. Baptême par immersion, immersion triple, aspersion, infusion. Mais la parole de Dieu de nous dire qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, et ensuite quoi? Un seul baptême. Le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie submerger ou immerger. Le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie quoi? Submerger ou immerger. Jésus aussi s'est fait baptiser. Y a-t-il quelqu'un dans la Bible qui s'est fait baptiser? Oui, Jésus s'est fait baptiser. Marc 1er, verset 9 à 11. Marc 1er, verset 9 à 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur. Marc 1er, verset 9 à 11. Ok, que nous dit Marc 1er, verset 9 à 11? Quoi? En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut quoi? Baptisé par Jean dans le Jourdain. Ensuite, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es quoi? Mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. On peut lire verset 12 aussi. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, après le baptême, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un événement, il y a quelque chose qui est arrivé à Jésus, c'est quoi? Nous avons vu que Jésus aussi s'est fait baptiser. Mais la parole de Dieu de nous dire dans Marc 1er, verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se fait baptiser, le ciel est en fête. Le ciel est en réunion. Vous marquez, le Père est en réunion, le Père est content, le Père assiste au baptême, le Saint-Esprit approuve. En d'autres mots, la divinité. Et le ciel approuve cela. On a vu que lorsque Jésus est allé vers Jean pour se faire baptiser, et là, au moment de sortir dans l'eau, le Saint-Esprit se reposait sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu approuve le baptême. Et comme nous venons de le voir, il y a différentes formes de baptême, mais il est dit en fait dans la parole du Seigneur qu'il y a en fait un seul Seigneur, une seule foi, et quoi? Un seul baptême. Combien de formes de baptême qu'il y a? Un seul baptême. Jésus déclare dans Marc 3, verset 13, Marc 3, verset 13 à 15. Écoutez ce que Jésus déclare. Marc 3, verset 13 à 15. Marc 3, verset 13 à 15. Écoutez ce que déclare Jésus. Marc 3, 13 à 15 ans. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir. Excuse-moi. Non, c'est pas le texte. C'est le texte qui est au sujet. Je crois que c'est Matthieu. Laissez-moi voir. C'est Matthieu. Laissez-moi voir si c'est Matthieu 3. C'est Matthieu 3. Regardez ce que Jésus dit au sujet du baptême. Laissez-moi voir Matthieu 3, verset 13. Ok.
Ok, ouais, c'est ça, j'ai mis Marc. Excuse-moi, c'est Matthieu. C'est Matthieu 3, verset 13 à 15. C'était pas le bon texte. Matthieu 3, verset 13 à 15. Écoutez ce que Jésus dit au sujet du baptême. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait. Lorsque Jésus se présenta vers Jean, il se présenta à Jean, Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Écoutez, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jean va répondre, et Jésus répond, quoi? Que répondit Jésus? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême, c'est quelque chose qui est juste. C'est quelque chose qui est convenable pour le Seigneur. Donc normalement, faire partie, entrer au ciel, aller vivre avec le Seigneur, c'est un processus. Et dans ce processus-là, le baptême fait partie de ce processus. Vous avez vu avant le millénium, un certain nombre d'événements doivent avoir lieu, un certain nombre d'événements doivent prendre place sur le plan global, ou tout au moins même avant le retour de Jésus. Mais parmi ces événements, sur le plan personnel, comme je viens de le dire, sur le plan personnel, il y a un événement qui doit prendre place, et c'est le baptême. Le baptême, c'est quelque chose de personnel. Mesdames et le Seigneur, Jésus l'a déclaré, Jésus s'est fait baptiser. Jean, lorsque Jésus se présenta, est-ce que Jésus avait réellement besoin de se faire baptiser? Il a fait ça parce que Jésus, la Bible nous dit, il n'a jamais péché. Il n'a pas besoin. Il nous a fait ça pour nous servir d'exemple. Nous autres, nous avons besoin de nous faire baptiser. Et malgré que Jean s'y opposait, et Jésus va répondre, il va dire qu'il est convenable, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est convenable de se faire baptiser et c'est ce qui est juste. La parole de Dieu de nous dire dans Jean 3, 23, Jean baptisait à Hénon parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Jean 3, verset 23. J'en ai un autre exemple pour vous. Vous connaissez peut-être, en fait, l'eunuque éthiopien qui s'est fait baptiser. Acte 8, 27 à 39. Acte 8, écoutez, j'aimerais le lire avec vous. J'aimerais pas juste vous donner le texte. Acte 8, verset 27 à 39. Acte 8, 27 à 39. Écoutez. Il se leva et partit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance. Écoutez, un eunuque, quoi? Il lisait sa parole, il vient en fait, il rentre, comme la parole de Dieu nous dit ici, à Jérusalem pour adorer. Et en retournant chez lui, il est assis sur son char, il lisait en fait le prophète Ésaïe. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. À la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Mais dans le Seigneur, chers amis, visiteurs, amis des ondes, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? C'est comme pour aujourd'hui, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous, parce que la Bible, ou tout au moins la prophétie, etc., il y a beaucoup de choses dans la Bible. Comprendre la Bible, ce n'est pas toujours évident.
Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend quelqu'un pour vous l'expliquer. Hein? Ça prend en fait des études approfondies. Et le Saint-Esprit pour nous guider. Ça prend, Dieu nous envoie des gens pour pouvoir vous expliquer comme je fais ici. Pour pouvoir vous expliquer. Peut-être qu'il y a beaucoup de passages que vous avez déjà lus, vous ne les avez pas compris. Et c'est ce qui s'est arrivé à l'eunuque. Il vient pour adorer à Jérusalem. En retournant sous son char, il lisait le prophète Ésaïe, il lisait un passage sur Jésus, il ne l'a pas compris. Et Dieu dit à Philippe, va vers cet homme. Quand il a besoin de compréhension. C'est ce que Dieu m'envoie aujourd'hui faire. Dieu m'a dit, va à Béthanie. Va à Montréal. Dieu m'a dit, Debelle, va à Montréal. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre la prophétie. Parce que très bientôt, je vais établir mon règne. Très bientôt, je vais venir. Très bientôt, je vais venir chercher les élus. Mais il faut qu'ils comprennent cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Écoutez, Dieu a envoyé l'eunuque et Philippe pour l'expliquer à l'eunuque. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Verset 34. De qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Verset 35. Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme il continuait le chemin, quoi? Il rencontrait de l'eau. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et verset 38, il dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. N'est-ce pas merveilleux? Un passage qu'il était en train de lire. Il est sur le chemin. Il est en train de rentrer chez lui. C'est comme si, je pourrais dire, vous allez peut-être à Québec, qui se trouve à 250 km d'ici. Vous allez à Québec pour assister à une activité. En retournant, vous êtes dans l'autobus, ou vous êtes quelque part, ou peut-être dans l'autobus. Quelqu'un est assis à côté de vous. Vous êtes en train de lire la Bible. La personne vous dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends, ma soeur, ce que tu lis? Mon frère, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu dis, je ne comprends pas. Hein? À moins qu'on me l'explique. Et puis, on vous l'a expliqué, et puis de ce coup, et puis tu es en train de passer auprès d'un lac ou au moins ça, auprès du fleuve Saint-Laurent, je ne sais pas, et la personne vous dit que, voici de l'eau, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me faire baptiser? Regardez, ici, regardez, je ne sais pas si vous écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous prêchons pendant combien? Et nous prêchons 3 semaines. Des fois, on prêche 4 semaines. Mais nous sommes ici pour 3 semaines. On prêche presque tous les soirs, excepté le jeudi. Et c'est très difficile. Les gens ne trouvent pas nécessaire de se faire baptiser. Et voici un homme est en train tout simplement de rentrer chez lui. Il est quelque part assis dans sa voiture. Dieu envoie quelqu'un pour lui expliquer un texte. Il est en train de lire. Et il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et maintenant, aujourd'hui, on doit supplier aux gens de se faire baptiser. C'est la parole de Dieu. Vous allez voir, je vais le voir arriver tout à l'heure. Vous allez voir, c'est conditionnel. Hein, le baptême est conditionnel au salut. Hein. Vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole du Seigneur. Et même dans le Seigneur, l'eunuque est bien dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Juste, il était en train de lire pendant quelques minutes. Tandis qu'il y en a qui écoutent la prédication à tous les soirs, qui écoutent à travers les ondes. Ils ne veulent pas se faire baptiser et ils n'encouragent pas leurs proches à se faire baptiser. Ils n'encouragent peut-être pas leurs jeunes ou peut-être leurs adolescents, peut-être leurs enfants ou leurs parents, etc., leurs proches à se faire baptiser, au moins leurs amis. Bien aimé dans le Seigneur, l'eunuque s'est laissé pousser par le Saint-Esprit. Il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Je vous invite, le baptême est conditionnel au salut, vous savez ça? Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Écoutez, vous allez voir. Jean 3, verset 5.
La Bible s'explique elle-même, ce n'est pas ma parole. Jean 3, verset 5 nous dit quoi? Jean 3, verset 5 nous dit quoi? Quoi? Écoutez, hein? En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est ma parole? Des gens qui croient que le baptême n'est pas nécessaire, oh c'est pas important, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 3, verset 5? Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, Seigneur, vous voyez que ici, là, le royaume des cieux est conditionné à deux choses ici. C'est quoi? Le baptême de quoi? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc pour aller au ciel, il faut non seulement avoir le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême que la parole de Dieu recommande, ce n'est pas l'aspersion, ce n'est pas l'immersion triple, ce n'est pas juste de l'infusion, en fait, de l'infusion de l'eau qui est versée sur quelqu'un, sur un candidat. Non, c'est par immersion. Par immersion, ça veut dire quoi? C'est le corps est plongé. Le corps est plongé dans l'eau vers l'arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est certaine et véritable. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 15, verset 9. D'où viennent les autres formes de baptême? Matthieu 15, verset 9. Mais vous dites, le pasteur Rebelle, d'où viennent les autres formes de baptême? Matthieu 15, verset 9. D'où viennent les autres formes de baptême? Matthieu 15, verset quoi? Verset 9. Quoi? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Okay? Toutes les autres formes de baptême que vous voyez, il y a 15 formes de baptême, beaucoup de formes de baptême. Aujourd'hui, on baptise même les bébés. C'est pas biblique. On ne doit pas baptiser des bébés. On ne baptise pas les bébés. Pourquoi? Celui qui croira, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire. Il faut croire pour se faire baptiser. Et dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est certaine et véritable. Voyons maintenant ce que dit Acte 10, verset 44-48. Acte 10, verset 44 et 48. Acte 10, verset 44 et à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur... Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient quoi? La parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ensuite, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et verset 48, quoi? Et il ordonna, quoi? Qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux. Aimés dans le Seigneur, Paul aussi encourage le baptême. Le baptême est important. Et vous venez de le voir dans Jean 3, verset 5. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut quoi? Entrer quoi? Est-ce que c'est ma parole? Pour entrer dans le royaume des cieux, ça prend quoi? Le baptême d'eau et le baptême? C'est ma parole? Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 28, verset 18 à Matthieu 28, verset 18 à... Je vous fais chercher des textes parce qu'on est venu pour étudier. Il n'y a pas beaucoup de textes quand même, vous pouvez chercher, c'est pas... On n'a pas beaucoup de textes.
Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai vous ai prescrit, quoi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être instruit dans tout l'enseignement de Jésus. Il faut... on n'est pas tout simplement là pour étudier la parole, on comprend la parole. Oui, il faut comprendre la parole, mais après avoir compris la parole, après avoir compris l'enseignement de Jésus, il faut se faire baptiser. C'est un ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Hein, Jésus s'est approché de par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, allez faire de tout les nations des disciples, les baptisants. Et ensuite, verset 20 dit, enseignez-leur. Quoi qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur. Quoi qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême est important. Hein? Et ça nous prend le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême de feu aussi du Saint-Esprit. Ça nous prend le baptême en fait du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Corinthiens 12, verset 13. Par quelle cérémonie? Quelqu'un peut me demander par quelle cérémonie peut-on entrer en fait et dans l'église? Je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 13, verset 12, 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ok, vous y êtes? Ok, il est dit, 1 Corinthiens 12, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Nous avons tous en effet été quoi? Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par quelle cérémonie nous devons entrer dans l'église? Par quelle cérémonie nous devons entrer dans l'église? Nous, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit haïtien, soit canadien, soit américain, soit chinois, soit français, soit new-yorkais, c'est pas soit Port-au-Prince comme on les appelle, soit peu importe l'endroit où vous venez de Saint-Marc, en fait, je sais pas si vous venez des Gonaïves, peu importe l'endroit, hein, que vous soyez, c'est pas juif, hein, que vous soyez en fait anglais, hein, que vous sortiez en fait de la Russie, peu importe, nous devons, la parole du Seigneur nous dit ici quoi? Il dit que vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et bien dans le Seigneur, hein, les autres formes de baptême ne sont pas approuvées par le Seigneur. Et la seule et unique condition pour entrer, que vous soyez, comme nous venons de le dire, que vous soyez juif, grec, haïtien, je ne sais pas, haïtien, tête grise, tête calée, peu importe, soyez. Peu importe, soyez, la seule et unique façon pour entrer dans le salut, c'est par le baptême. Pour entrer au salut, ou peut-être pour entrer dans l'église, c'est par le baptême. Que vous soyez québécois, que vous sortiez en fait de la Saskatchewan, que vous soyez de l'Ontario, que vous soyez ontarienne, que vous soyez en fait canadien. C'est qu'aujourd'hui, on veut diviser le Canada. Certains disent qu'ils sont québécois, d'autres disent qu'ils sont canadiens. Les Québécois, c'est vrai, je rencontre des Québécois qui me disent qu'ils ne sont pas canadiens. Oui, les Québécois, des fois, me disent qu'ils ne sont pas canadiens. Ils sont des Québécois. Mais que vous soyez Québécois ou Canadien, il y a une seule et unique façon pour entrer dans le ciel, ou peut-être pour entrer dans l'église, c'est par le baptême. Je ne sais pas.
Je ne sais pas comment vous comprenez les choses, bien aimés dans le Seigneur, mais la parole du Seigneur est certaine et véritable. Il dit qu'il y a une seule, dans 1 Corinthiens 12, 13, une seule et unique façon pour entrer en fait dans l'église, ou peut-être pour avoir accès au salut, c'est par le baptême. On l'a vu tout à l'heure, le baptême est conditionnel. Ok? Et celui, il faut naître d'eau et pour entrer dans le royaume des cieux. Acte, vous pouvez lire ça chez vous, acte 19, nous parle de le baptême de repentance, acte 19, verset 2 à 5. Acte 19, on peut le lire quand même. Acte 19, verset 2 à 5. Verset 2 à 5, nous dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y en a un esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême aussi, le baptême c'est un témoignage devant les gens, c'est un témoignage aussi envers le Seigneur pour dire publiquement, on témoigne publiquement de notre repentance. C'est une conversion. Hein? On abandonne l'ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici quoi? Toutes choses nouvelles. Donc, le baptême, c'est une démonstration publique pour dire que j'abandonne le passé. J'abandonne la corruption. J'abandonne le mensonge. J'abandonne bluffer. Qui bluffe? Des partenaires qu'on est, des gens qui disent comment on fait bien, monsieur. On sait pas même, collègue de classe. Des gens qui disent comment on fait bien avec elle. Son équipe a menti, il dit, ah, ça va jamais arriver. Donc, vous comprenez, un être humain, on ne peut pas vivre comme ça. Donc ça prend une transformation de vie. Monsieur qui doit dire, bon, vous l'avez dit, là, ma plat, qu'on est là, ma plat, il ne peut pas jamais les pieds. Le lendemain, il ne peut pas jamais les pieds, puis le jour d'excuse. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. Donc, ça prend une transformation de vie. Et le baptême, c'est une démonstration publique pour dire que j'abandonne ce genre de comportement. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper tout le monde. On peut tromper quelques personnes ou certaines gens pendant un certain temps, mais on ne pourra jamais arriver à tromper tout le monde tout le temps. Et le Seigneur, que fait le baptême? Le baptême nous lave. Acte 22, verset 16. Que fait le baptême? Acte 22, verset 16. Que fait le baptême? Acte 22, verset 16. Que fait le baptême? Acte 22, verset 16. Et maintenant que tu lève-toi, sois baptisé, quoi? Et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Que fait le baptême? Le baptême nous lave de nos péchés. Acte 22, verset 16. Et maintenant que tu lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc il n'en est pas question, si on a une vie qu'on mène, il y a une vie qu'on mène, et on décide effectivement d'étudier la parole de Dieu, il faut faire une démonstration publique, il faut dire au Seigneur que je veux abandonner cette ancienne vie. Cette histoire qu'on a beaucoup de copines, c'est une compétition, hein? On a beaucoup de copines, beaucoup de blondes, ou beaucoup de chums. Donc, Dieu désapprouve ce genre de comportement. Et normalement, lorsqu'on décide d'accepter Jésus dans notre vie, nous devons faire cette démonstration publique pour dire que on abandonne cette mauvaise vie. Cette histoire de sortir avec plusieurs femmes, c'est anti-biblique. Tu as une femme à la maison, tu en as des maîtresses. C'est anti-biblique. Et dans le Seigneur, je sais que c'est courant. L'affaire d'hommes et de femmes, c'est courant. La personne est mariée, la personne a beaucoup de femmes. Ou peut-être d'autres jeunes qui sont avec beaucoup de blondes.
Ou beaucoup de chambres. Il y a un jeune qui m'a raconté, c'est un homme. Il a dit qu'il était attristé, il se préparait à faire quelque chose de sérieux avec une jeune femme. Mais il a appris que la jeune femme avait une autre chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême, c'est une démonstration publique. C'est pas je dis, oui Seigneur, c'est beau, et la prophétie c'est belle, la Bible c'est belle parole, belle parole ça. Mais il faut faire une démonstration publique. Mais dans le Seigneur, vous en souvenez le dragon? Le dragon ne poursuit pas seulement l'Église. Le dragon ne poursuit pas seulement les organisations. Le dragon ne poursuit pas seulement les systèmes. Je vous l'ai déjà dit, le dragon poursuit chaque personne. Vous pensez qu'il est content de ce que je fais là? Le dragon s'arrange pour me donner des problèmes. Le dragon n'est pas content. Parce que pourquoi? Je suis en train, vous en souvenez, de descendre Dieu, parce que Dieu m'envoie pour vous éclairer là, pour vous éclairer. Le dragon n'est pas content. Parce qu'à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant, sachant qui dévorer. Et il est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Il y a des gens, on ne peut pas compter sur eux. Il y a des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de magouilles. Il y a des gens, normalement, ils font toutes sortes de détournements. Il y a travaillé en organisation, il y a trompé tout le monde. Il y a des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de scandales. Il suffit d'ouvrir la télé, vous allez voir les types de scandales qui existent. Mais dans le Seigneur, il y a toutes sortes de choses. Dieu parle à toi, il parle à moi aussi. Nous devons abandonner notre ancienne vie. Le message que Dieu envoie, Dieu m'utilise, mais le message s'adresse à moi aussi. Parce que Satan est en arrière de nous tous pour nous faire tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons abandonner notre vie et nos anciennes vies. Les choses anciennes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu dis que tu acceptes Jésus, tu dois te faire baptiser. Parce que c'est pour dire au Seigneur que je veux tout simplement aller vivre. C'est une démonstration publique pour dire que je t'accepte. Et Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. En refusant le baptême, que rejette-t-on? Luc 7, verset 30. Quelqu'un qui dit, oh, moi je ne veux pas me faire baptiser. J'entends souvent ça. Lorsqu'on rejette le baptême, on va voir que rejette-t-on. Les gens qui disent, moi je ne veux pas me baptiser. Moi je ne suis pas prêt. Oh non, je ne veux pas me faire baptiser. Ok, vous allez voir, que rejette-t-on. Luc 7, verset 30. Oh, moi le baptême, moi je ne peux baptiser, moi quand je serai vieillard. Luc 7, verset 30. C'est aujourd'hui le jour du salut. Écoute ce que les paroles du Seigneur. Luc 7, verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le quoi? Le dessein de Dieu. Je reprends pour vous. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, en refusant de se faire baptiser, en disant, je vais me faire baptiser dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, lorsque je serai vieillard. On rendu à leur égard, on les rendu quoi? Nul. La bonne Seigneur nous dit, on rendu quoi? Nul à leur égard le dessein de Dieu. Que veut dire le dessein de Dieu? Ça veut dire, c'est la grâce de Dieu que vous refusez. Lorsque quelqu'un refuse le baptême, ce n'est pas ma parole. Vous rendez nul la grâce de Dieu dans votre vie. Vous rendez nul la protection de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas ma parole, bien-aimés dans le Seigneur. On vient de le voir. En refusant de vous faire baptiser, amis des ondes, vous qui m'écoutez, peu importe l'endroit où vous trouvez, lorsque quelqu'un refuse le baptême, il rend automatiquement nulle la protection de Dieu dans sa vie. Vous ne savez pas.
Comment le Seigneur vous protège. Vous l'avez vu dans l'histoire du peuple d'Israël. À chaque fois qu'ils acceptent le Seigneur, normalement le Seigneur les couvre. Et lorsqu'ils décident de désobéir, Dieu enlève sa protection. Et quoi, qu'est-ce qui arrive? Les peuples, d'autres voisins, en fait d'autres peuples viennent pour les massacrer. Et mais dans le Seigneur, mettez-moi de vous dire, hein, Matthieu 30 et Psaume 34, verset, il dit quoi? L'ange de l'Éternel, comme quoi? Autour de ceux qui les craignent. Il est là pour nous arracher au danger, vraiment. Amen. Mais lorsque vous décidez publiquement, vous dites, moi je ne veux pas sa grâce, est-ce qu'il peut vous arracher du danger? Non. Que 1000 tombent à ton côté. Oui, c'est facile de laisser des armes. 1000 à ta droite, tu ne seras pas athée. Mais tu ne seras pas athée à la seule condition que tu acceptes la grâce du Seigneur dans ta vie. Amen. Et lorsque quelqu'un dit, moi je ne veux pas me faire baptiser, je peux le lire, ce n'est pas ma parole. Luc 7, verset 30, il dit que vous refusez en fait les desseins de Dieu. Vous refusez la grâce de Dieu. Vous refusez en fait la protection de Dieu. Non seulement sur vous. Vous refusez la protection de Dieu sur vos enfants. Vous refusez la protection de Dieu sur vos parents. Vous refusez la protection de Dieu sur votre famille. Vous refusez la protection de Dieu sur vos affaires, vos entreprises. C'est la parole de Dieu qui dit quoi? Que ce livre de la loi, Josué 1er verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Vous agissez quoi? Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est quoi? Alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La clé du succès, la clé de la réussite, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Dieu à 100%. C'est pas ma parole. Je répète la parole du Seigneur. C'est la clé de la réussite. Il y a des gens, je cherche. On l'a vu hier, hein, Matthieu 24, hein, on l'a lu hier. Hein. Il y a des gens, vous voyez actuellement, il y a des églises, allez, il y a des églises qui réunissent. Moi j'ai l'habitude de voir ça. Je suis allé voir une église à New York. L'église est remplie. Remplie. Les gens faisaient la ligne pour entrer dans l'église. Il y a beaucoup d'endroits, moi je ne veux pas citer des églises, mais je vais lire. Hier soir on avait lu. Et écoutez ce que Matthieu 24 dit quoi. Il y a beaucoup d'églises, regardez, actuellement on prêche quoi? On prêche le royaume. Moi, je suis venu aujourd'hui vous prêcher le royaume. Quand il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par ce quoi. Là, actuellement, la vraie richesse se trouve dans ce verset. Il dit que quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par ce quoi. Eux-mêmes, ils font le contraire. Ils cherchent les affaires matérielles et le royaume. Regardez-moi ça dit là. Matthieu 24 dit quoi? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Beaucoup de ces églises. Ce matin, j'ai ouvert YouTube. Un monsieur, il faisait ça. Il y a des milliers de membres de son église. Il fait quoi? Tous les gens tombent. Tous les gens tombent. Oh, les gens tombent. Je me suis dit, c'est quoi ça? Moi, je ne veux pas citer de nom. Il fait quoi? Les gens tombent. Les gens tombent. On amène quelqu'un et puis il a fait ça. Boum, la personne tombe. C'est quoi ça? Cette histoire. Boum, là, les gens tombent. Les gens tombent. Deux personnes. Ils avancent avec deux personnes. Cliquez sur YouTube, vous allez les voir. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je suis ami d'éléments. Je suis allé prêcher pour un pasteur. M'a dit beaucoup de gens ont laissé l'église adventiste pour aller, je ne veux pas citer de nom. Pour aller. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se passent. Hein? Quoi? Vous allez être riche. On parle seulement de la richesse. La vraie richesse se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez vous-même le royaume de la justice de Dieu. Vous allez voir comment vous serez bénis. Vous serez bénis. C'est dans la parole de Dieu. Et vous laissez passer du bien, mais dans le Seigneur, il faut avancer. Il faut avancer pour terminer. Bien, mais dans le Seigneur.
La parole du Seigneur est certaine et véritable. Et je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans Marc 1er, verset 1er. Marc 1er, verset quoi? Marc 1er, verset 1er. Que dit le Père, que dit le Père au baptême de Jésus-Christ? Marc 1er, vous l'avez vu? Ok. Donc peut-être c'est Matthieu. Assure que c'est Matthieu pour nous. Non. Au commencement de... En tout cas, le texte, et le texte, je vous le donnerai après, mais c'est un texte qui démontre tout simplement que Dieu approuve, en fait, le baptême de Jésus. Mais je l'ai écrit, je ne sais pas, j'ai mis un autre texte, je ne sais pas, est-ce que c'est la fatigue là? Tout à l'heure, pour mettre Matthieu, j'ai mis Marc, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce texte, je peux vous le dire, c'est un texte, en fait, qui parle, qui dit comment Dieu, et vous l'avez vu que le ciel est en fait, lorsque Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le Saint-Esprit était là aussi. Nous terminons rapidement